Bonjour, alors installe-toi convenablement. La taverne ouvre ses portes aujourd'hui sur un sujet particulièrement angoissant. Et tu verras que tu vas sentir un certain malaise et tu risques, à la suite de ce podcast, de ne plus jamais voir les choses de la même façon. Imagine que tu te réveilles un matin. Tout semble normal. La lumière passe sous la porte. Tu entends des bruits de cuisine. Le monde continue. Et pourtant, quelque chose est différent. Tu essaies de te lever et tu réalises quelque chose d'impossible. Tu es mort. Pas métaphoriquement, pas dans un rêve. Pour toi, en cet instant précis, c'est une certitude absolue, totale et irréfutable. Tu es un cadavre qui marche. Tes organes ont disparu, ton sang ne coule plus, et pourtant, tu penses, tu vois, et tu souffres. Comment prouves-tu à quelqu'un qu'il est vivant quand son propre cerveau lui dit le contraire? Alors, bienvenue dans le syndrome de Cotard, une maladie réelle, documentée, et pourtant parmi les plus terrifiantes que l'esprit humain puisse traverser. Nous sommes en 1880, à Paris. Un neurologue français du nom de Jules Cotard reçoit une patiente qui va le hanter pour le reste de sa vie. Cette femme, qu'il appellera dans ses écrits Mademoiselle X pour protéger son identité, est un cas très particulier. En effet, elle refuse catégoriquement de manger, de boire, elle refuse tout. Et quand on lui demande pourquoi, elle répond dans un calme absolu, avec une décontraction déconcertante. C'est inutile, je n'ai pas d'estomac, pas de cerveau, pas de nerfs ni intestin. Il ne me reste que la peau sur les os. Je n'existe plus. Cotard est troublé. Et ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une figure de style. Elle le croit réellement. Elle demande même à être brûlée parce qu'elle dit qu'elle est déjà morte et qu'un cadavre n'a pas sa place parmi les vivants. Mademoiselle X mourra quelques mois plus tard de faim. Elle a refusé toute nourriture jusqu'au bout. Ce qu'a observé le médecin est assez terrifiant. C'est le délire des négations. Et ce médecin plus tard lui donnera un nom, le syndrome de Cotard. Alors, qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, en fait, c'est une conviction profonde, inébranlable, que l'on est mort, que l'on n'existe pas, que certains ou tous ces organes ont disparu ou sont en décomposition. Ce n'est pas une métaphore dépressive, ce n'est pas quelqu'un qui se sent mort de l'intérieur. Non, c'est vraiment quelqu'un qui, face à un miroir, ne reconnaît plus sa propre existence, qui ne ressent plus rien, que ce soit psychologique, mais aussi physique, ni douleur, ni plaisir, ni faim, ni soif, et dont le cerveau interprète cette absence de sensation comme une preuve irréfutable de la mort. Et je vais vous expliquer ce qui rend un petit peu ce syndrome particulièrement glaçant. Parce que ces personnes ont souvent raison sur un point. C'est que quelque chose en elles est bien éteint. C'est réellement le cerveau qui se déconnecte. Des chercheurs ont accepté de scanner le cerveau de patients atteints du syndrome de Cotard. Et ce qu'ils ont trouvé a laissé la communauté scientifique sans voix. L'activité cérébrale de ces patients ressemblait à celle d'une personne sous anesthésie générale.
les zones responsables de la conscience, de la perception de soi, de la connexion émotionnelle fonctionnaient à un niveau si bas qu'on peinait à les distinguer d'un cerveau endormi. Un des chercheurs a déclaré, et je cite, qu'il n'avait jamais vu un cerveau aussi silencieux chez quelqu'un d'éveillé. Ces personnes vivent, mais leur cerveau, on ne sait pas trop. Alors, voici une des théories. Alors, il en ressort une hypothèse des plus troublantes. Voici une des hypothèses annoncées est assez troublante. Normalement, quand tu regardes quelqu'un, une personne aimée, un visage familier, une zone de ton cerveau s'allume. Elle reconnaît le visage et immédiatement, une seconde zone active une réponse émotionnelle. Tu ressens quelque chose. Chez les patients atteints du syndrome de Cotard, le premier circuit fonctionne. Ils voient, ils reconnaissent des formes, mais le second, celui de l'émotion, de la connexion et du sentiment d'être réel, est totalement coupé. Alors quand ces patients se regardent dans un miroir, effectivement, ils voient quelqu'un. Mais ce quelqu'un ne leur semble pas réel, ne leur semble pas vivant. Et ce quelqu'un, c'est eux. Leur cerveau cherche une explication à cette absence totale de connexion émotionnelle avec leur propre existence. Et la seule explication qu'ils trouvent, c'est la mort. On va se pencher un petit peu sur le cas de Graham. Graham est un homme britannique, la cinquantaine. Il a survécu à une tentative de suicide par électrocution. Quelques semaines après sa sortie de l'hôpital, il dit à sa famille quelque chose d'étrange, mais aussi de glaçant, d'angoissant. Il dit « Mon cerveau est mort. Je l'ai tué dans la baignoire et ce que vous voyez, ce n'est qu'une coquille vide. » Sa famille pense qu'il plaisante. Mais non, Graham ne plaisante pas. Il passe les mois suivants à demander à être conduit au cimetière. C'est là qu'il veut vivre, parmi les morts et non pas parmi les siens. Il arrête de se laver. Pourquoi laver un cadavre? Il refuse de manger. Pourquoi nourrir quelqu'un qui est déjà mort? Il reste pendant des heures immobile, regardant le vide, convaincu qu'il n'existe pas. Quand les médecins lui montrent les scans de son cerveau, c'est un cerveau parfaitement intact, vivant, actif. Alors à ce moment-là, Graham hausse les épaules et d'une voix froide dit que ces machines se trompent parfois. Aucune preuve ne prouvait le contraire, parce que le syndrome de Cotard est imperméable à la logique. C'est là toute l'horreur de ce syndrome. Un autre cas perturbant est celui de la femme sans visage. Dans les années 90, une femme est admise dans un hôpital psychiatrique en Allemagne. Elle refuse littéralement de manger depuis plus de 3 semaines. Et quand on lui demande pourquoi, elle répond avec un calme angoissant qui fait froid dans le dos. Je n'ai plus de gorge et pas de bouche non plus. Regardez, je disparais. Elle tend ses mains, elle les regarde. Pour elle, elles sont en train de se dissoudre. Alors les médecins lui tendent un miroir. Elle le regarde longuement, puis elle dit « Je ne vois personne ici ». Et elle se détourne du miroir. Un autre cas, bien plus récent, est arrivé en 2008. Un homme de 29 ans se réveille après une opération chirurgicale banale. Tout s'est très bien passé et il rentre chez lui. Le lendemain matin, il appelle les urgences et ce qu'il dit est incroyable. Les médecins ont du mal à le croire. Je suis mort pendant l'opération. Vous avez raté quelque chose. Mon corps est là, mais je ne suis plus dedans. Il faut m'aider.
faites quelque chose. Un appel à l'aide qui va littéralement glacer le sang de tous les médecins. Il sera à l'issue de ça hospitalisé pendant 14 mois. Les traitements fonctionnent partiellement. Il récupérera une vie presque normale. Mais dans les interviews accordées des années plus tard, il dira quelque chose que les psychiatres n'ont jamais su expliquer. Je sais à présent que je suis vivant, mais je me souviens que ce n'était plus le cas. Et parfois, pendant juste une seconde à mon réveil, j'ai toujours ce doute qui revient. Alors voilà la question que personne ne veut réellement poser. Est-ce que ces patients ont réellement tort? Est-ce que leur cerveau ne ressent rien? Leur conscience est-elle réellement déconnectée de leur corps? Leur sentiment d'exister a-t-il réellement disparu? Qu'est-ce que la vie, si ce n'est la capacité de se sentir vivant? La philosophie se bat depuis des siècles avec cette question. Descartes disait « je pense donc je suis ». Mais que se passe-t-il quand quelqu'un pense et conclut justement qu'il n'est pas? Le syndrome de Cotard ne nous parle pas seulement d'une maladie rare. Non, c'est bien plus profond que ça. Elle nous parle de ce que nous sommes vraiment, de ce qui nous ancre dans la réalité. Et il nous rappelle que cette ancre, cette certitude d'exister, n'est pas du tout gravée dans le marbre. Elle tient à quelques circuits, à quelques connexions neuronales, à quelques signaux électriques. Il suffit de couper ces signaux et d'un coup d'un seul, on n'est plus là, même si notre cœur bat encore. Alors le syndrome de Cotard est traitable. Il existe des médicaments, des thérapies qui permettent à la majorité des patients de récupérer. Maintenant, qu'en est-il réellement de ces patients à l'issue des traitements? Est-ce qu'on retrouve une vie normale après ça? C'est assez compliqué de le dire et c'est surtout assez compliqué de l'imaginer. Graham, l'homme qui voulait vivre dans le cimetière, est partiellement rétabli. Il parle, il vit, mais il a décrit son expérience dans un roman. Et dans la dernière page, il écrit quelque chose d'assez glaçant, quelque chose qui va venir expliquer ce phénomène. Le monde avait perdu ses couleurs, pas métaphoriquement, mais vraiment. Tout était gris, parce que pour ressentir les couleurs, il faut être là. Et moi, je n'y étais plus. Des révélations sur ce que ressentent réellement les personnes atteintes de ce syndrome. Ça fait froid dans le dos, je vous l'accorde. Alors ce soir, avant de dormir, faites quelque chose. Posez votre main sur votre poitrine. Sentez votre cœur battre. Écoutez ce battement, cette conscience, cette certitude d'être là. C'est le cadeau le plus fragile et pourtant le plus précieux que l'on possède. La taverne ferme ses portes ce soir avec un sentiment d'angoisse qui s'est créé. Est-ce que demain, je serai toujours vivant? C'est la question aujourd'hui que je vais me poser. Alors merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite pour une autre histoire tout aussi angoissante et pourtant bien réelle. Alors, bonne nuit à tous et profitez de votre vivant.